Bonjour chers étudiants, bonjour chers amis, la leçon du jour, l'équilibre en stratégie mixte des jeux sans solution en stratégie pure. Alors nous avons vu que les jeux en stratégie pure avaient des solutions lorsqu'on obtenait une double meilleure réponse. C'est ce qu'on a identifié par le terme d'équilibre de Nash en double meilleure réponse. Certains jeux n'ont pas de solution. Je vais vous en présenter un et on va voir qu'il peut malgré tout y en avoir une. Alors, le jeu que je vous présente est un jeu à deux joueurs, avec le chômeur ou les chômeurs d'un côté, le gouvernement de l'autre. Le chômeur a donc deux stratégies, il peut chercher ou ne pas chercher du travail, et le gouvernement, lui, a également deux stratégies, il peut aider ou ne pas aider le chômeur. On va donc représenter cette situation, cette interaction stratégique qui est en information imparfaite dans le sens où les deux joueurs jouent en même temps. Donc vous voyez, le chômeur ici peut chercher ou ne pas chercher, et le gouvernement aider ou ne pas aider. Alors, les résultats en termes de bien-être de ces deux joueurs ici apparaissent dans la matrice. Ces résultats, on va les analyser selon la méthode de la meilleure réponse. Cette matrice présente un jeu en stratégie pure, c'est-à-dire que le chômeur, il peut chercher ou ne pas chercher, c'est binaire, hein, le gouvernement, aider ou ne pas aider. Si on regarde un peu ce jeu et les gains, on a un petit problème, parce que le chômeur, il préfère chercher s'il n'est pas aidé. S'il est aidé, il ne va pas chercher. C'est une des raisons qui fait que ce jeu va avoir une solution difficile. Le gouvernement, lui, ce qu'il déteste, c'est aider des chômeurs qui ne cherchent pas. Et encore pire, ne pas aider des chômeurs qui cherchent. Donc on va avoir une interaction stratégique qui fait que, si je regarde les meilleures réponses d'un joueur aux stratégies jouées par l'autre, on peut aussi se demander quelles sont les meilleures réponses du gouvernement. Alors on va mettre ici les meilleures réponses du gouvernement, vous voyez. Alors, si le chômeur cherche, le gouvernement ici, vous voyez, ses gains sont en premier, le gain du chômeur en second. Donc si le chômeur cherche, eh ben, le gouvernement va aider. Si le chômeur ne cherche pas, le gouvernement ne va pas aider. Donc voilà les deux réponses, les deux meilleures réponses du gouvernement. Regardons maintenant les deux meilleures réponses du chômeur. Si le gouvernement aide, alors on regarde les résultats du chômeur ici à droite, hein, et ben, si le gouvernement aide, la meilleure réponse du chômeur est de ne pas aider, et de ne pas chercher, pardon. Si le gouvernement n'aide pas, la meilleure réponse du chômeur est de chercher. C'est ce qui fait, vous voyez, et c'est très embêtant, c'est ce qui fait que on a les meilleures réponses ici, qui s'inscrivent dans les quatre issues possibles, et on n'a aucune issue pour laquelle on a deux fois une meilleure réponse, ce qui est la condition pour avoir un équilibre de Nash. Alors, face à cette situation, les théoriciens du jeu se sont demandé, est-ce qu'il n'y a quand même, malgré tout, pas une solution envisageable? Alors, ils ont adopté une sorte de stratagème mathématique, c'est qu'ils ont considéré qu'il n'y a pas de solution en stratégie pure. Dans un monde où tout est blanc, tout est noir, dans un monde de tout ou rien, eh ben, ce jeu-là, cette interaction-là, n'a malheureusement pas de solution. Par contre, si on passe dans le cadre d'une stratégie mixte, c'est-à-dire si on considère que les comportements ne sont pas aussi manichéens et qu'on peut chercher un peu, qu'on peut aider un peu ou beaucoup, alors il est possible d'avoir un équilibre et une solution à ce jeu. L'astuce va consister, et c'est le cœur de la problématique de la stratégie mixte, à considérer que le chômeur, il peut chercher avec une certaine probabilité alpha, comprise entre 0 et 1, de même qu'il le peut du coup ne pas chercher avec une probabilité 1 moins alpha. On voit que si alpha égale 1,5 par exemple, eh bien, il va chercher une fois sur deux, un jour sur deux, où il y a un chômeur sur deux qui cherche. Donc cette valeur de alpha va déterminer la stratégie mixte du premier joueur. Et de la même manière, le gouvernement ici, il peut aider
avec une probabilité bêta, compris entre 0 et 1, ou une probabilité 1 moins bêta de ne pas aider. Si par exemple bêta est égal à 1 tiers, eh bien, il va aider avec une probabilité de 1 tiers, ou il va aider à concurrence de 33% du budget qu'il aurait à sa disposition, et il ne va pas aider avec une probabilité de 2 tiers. Alors, toute la question, lorsqu'on a mis des probabilités ici dans ces stratégies pures, c'est de trouver l'espérance mathématique des joueurs pour voir comment ils se comportent. Alors, l'espérance mathématique des joueurs, si je prends par exemple le chômeur. Son espérance mathématique ici, ça va être en fait la probabilité d'être dans une issue et le gain qu'il va obtenir s'il est dans cette issue. Donc on voit ici que avec une probabilité alpha fois bêta, parce que l'issue en haut à gauche ici a une probabilité alpha fois bêta d'être atteinte. Il va gagner le résultat de l'issue fois la probabilité d'y être, alpha fois bêta. Et on fait ça pour les 4 issues. Ici, c'est 3 bêta, facteur de 1 moins alpha. Ici, 1 moins bêta fois alpha, puisque c'est 1, et ici, 0. Donc, l'espérance mathématique du chômeur dépend, bien sûr, des probabilités alpha lui-même qu'il a de chercher ou de ne pas chercher, mais aussi des probabilités bêta du gouvernement d'aider ou de ne pas aider. On peut simplifier cette équation ici en écrivant que l'espérance mathématique du chômeur dépend bien sûr de son choix alpha, mais aussi de ce que va jouer le gouvernement. Et de la même manière, en adoptant le même raisonnement que je ne vais pas faire ici, on peut trouver que l'espérance mathématique du gouvernement s'écrit de la manière suivante. Toute la question, que je ne vais pas traiter dans cette petite vidéo, mais dans la vidéo qui va venir juste après, c'est comment dans ces cas-là trouver l'équilibre, c'est-à-dire comment trouver la solution du jeu en stratégie mixte, c'est-à-dire les valeurs de alpha et de bêta, c'est-à-dire pouvoir dire, eh ben, le chômeur va aider avec une probabilité, le chômeur va chercher avec une probabilité alpha et le gouvernement va aider avec une probabilité bêta et donner surtout les valeurs de alpha et bêta. C'est ce que nous allons voir dans la prochaine diapositive.